Bertrand Zibi, je ne comprends pas honnêtement ce qui t'anime, mon grand frère. Je ne comprends pas ce qui t'anime. Sylvia Bongo est allée faire son show à France 24. Avant ça, ton patron a fait son show sur France 24 et RFI. Il y a quelques semaines encore, Laurence Ndong et vos nouveaux collégiens de la présidence sont allés faire leur show sur TV5, sur France 24. Là, c'était normal. Mais voilà qu'actuellement, j'apprends que tu vas sur TV5, sur France 24 pour répondre à Sylvia Bongo. Certainement, tu nous sortiras le fait que tu étais prisonnier politique et qu'ils t'ont torturé, et c'est vrai, et c'est vrai. Et pour ça, d'ailleurs, je fais partie de ceux-là qui t'ont soutenu, qui ont crié sous tous les toits, haut et fort, hein, pour que tu puisses sortir. Ça, je l'ai fait depuis le Gabon. Je n'ai pas eu besoin, je n'ai pas attendu d'être en France pour le faire. Je me suis battu également à mon niveau avec d'autres au Gabon pour faire porter ta souffrance, pour que tu puisses sortir. Mais je ne comprends pas, en fait, là, ta sortie. Ta sortie, c'est quoi? Ça sera pour nous dire ce que tu as déjà dit. Ta sortie, ça sera pour une fois que tu nous dises la vérité, que tu nous sortes les noms de tes bourreaux, ou bien ta sortie sera comme les sorties précédentes, hein, où tu vas jouer à l'équilibriste, où tu vas nous dire que les Bongo, et notamment Ali et Sylvia, sont responsables de ce que tu as vécu, mais tu ne nommeras pas ton bourreau, tu ne nommeras plus Oligui, qui était la courroie de transmission entre ce pouvoir et toi. Hein, explique-nous un peu. Explique-nous un peu. Vas-y. Rentre, j'arrive. Attention. Rebecca, prends du pain, du lait, des croissants, pain au raisin, tout ça. J'arrive. Je termine rapidement le live. Hein? Hein, Bertrand Zibi, explique-nous un peu. Tu vas nous faire là une nouvelle intervention pour nous dire combien de fois Sylvia et tous les autres étaient méchants, tout ça, et c'est vrai, hein, tu dis vrai. Mais moi, la partie qui m'intéresse, après que vous ayez dit tout ce que vous avez dit sur ces personnes, parle-nous de façon concrète. Parce que jusqu'à preuve du contraire, personne n'a jamais vu ni Ali, ni Sylvia, ni Noureddine entrer à la prison centrale et vous faire subir tout ce qu'on vous a fait subir. Pourquoi tu épargnes ceux-là qui ont été au cœur même? Parce que dans toute affaire, il y a les commanditaires et les exécutants. Or, malheureusement, aujourd'hui, les exécutants sont au pouvoir. Pourquoi tu ménages des exécutants? Parce que tu nous avais sorti une longue lettre, ton testament expliquant, voilà, tout ce qu'Ali avait décidé de te faire, tout ça, les tortors. Hein? Tu nous as parlé dans les détails de ta clavicule cassée, du fait qu'on t'a mis dans une fosse septique et autres. Tout ça là, c'est qui? C'est Sylvia qui a fait ça. C'est Sylvia qui est venue physiquement le faire. Celui qui venait te faire les propositions de la présidence. Pourquoi tu n'en parles pas aujourd'hui? Pourquoi tu le ménages? Et vous tous, les Ike Ngoni, les Patrici Tanaza, vous tous, Patrici Tanaza a donné dans les détails tous les actes de torture dont il a été victime. Hein? Il a donné dans les détails. La Cruche aussi a parlé de ça. Mais pourquoi vous êtes maintenant tous unanimes? Vous voulez, en fait, concentrer tout ce que vous avez subi sur Sylvia Noureddine, mais épargner les exécutants. Parce que la justice, c'est quoi? C'est les commanditaires et les exécutants. C'est comme pour les crimes rituels. Hein? Pour les crimes rituels, il y a crime rituel parce qu'il y a bien un commanditaire et il y a un exécutant. Donc vous ne pouvez pas vouloir concentrer la colère légitime que vous avez et du peuple aussi. Vous ne pouvez pas vouloir concentrer cette colère uniquement sur les exécutants que vous décrivez comme étant, sur les commanditaires que vous décrivez comme étant les Bongo, et laisser les exécutants en paix. Voilà pourquoi finalement vous êtes tous unanimes sur le fait qu'il ne faille pas réouvrir le dossier des assassinats au QG de Jean-Ping. Parce que vous protégez aujourd'hui les exécutants. Et c'est triste. Vraiment, Bertrand Zibi à Bogo, c'est triste. Je dis bien c'est triste
de voir à quel point aujourd'hui tu es réduit à, pour le pouvoir, à caresser des gens comme Oligui dans le sens du poil. C'est ça qui fait la différence entre des gens comme toi et des gens comme moi. C'est juste triste et pitoyable. Allez, ciao.